Voilà, afin de vous aider au mieux, je me suis dit que je pourrais en fait vous partager la correction des quelques questions des anciens examens, des vrais bien sûr. Et du coup, voilà, on commence par une partie sur des questions minérales et je ferai peut-être de mon mieux de corriger quelques parties organiques vraiment très prochainement. Donc, une première question sur la première partie, une question très classique est demandée ici par rapport aux orbitales les orbitales atomiques. Du coup, ici, on a le N, là, on a le L, orbital principal, le L, puis on a le M, puis on a le S. Il faut savoir qu'on en a en fait ces quatre numéros-là, le N qui peut être égal à 0, 1, 2, 3, tout. Puis on a le L qui vient après, qui est entre 0 et N-1, puis on a le MS ou le M qui est entre moins L et L, et puis on a le côté plutôt S, le spin, qui est plus ou moins un demi. Du coup, il demande ici quelles sont les possibilités dedans. Donc, si n est égal à 1, c'est clair et net, c'est L, il est entre 0 et n entre 0 et 0. Donc là, la première, elle est fausse. Si n est égal à 2, du coup, L peut être entre 0 et 2 moins 1, c'est 1. Donc, 1 est bien possible. Et si n est égal à 3, ce qu'on peut faire, par exemple, ici, n est égal à 3, ce L il est entre 0 et 2, ce qui fait que L peut prendre la valeur de 0 à 2. Donc, on est bien dans la situation vraie. Et donc, M, c'est entre moins L et L. Prenez toujours L le plus élevé, c'est moins 2 et 2. Ce qui fait que M peut prendre toutes les valeurs de moins 2, moins 1, 0, 1, 2. On a bien la situation ici, moins 2. Et il dit, donc c'est pareil, il ne faut pas oublier la question, il dit que parmi les ensembles, ces ensembles, lesquels peuvent obtenir en fait des électrons au maximum. Donc en fait ici, moins 2, on est ici à L est égal à 2, donc c'est quelle couche encore? Ça c'est la couche S, ça c'est la couche P, ça c'est la couche D. Donc ici, on est à la couche 2, évidemment 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça on présente la couche D avec 5 petites cases, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, il veut juste prendre une petite case, c'est-à-dire en fait une seule case ici, qui peut contenir un maximum des électrons. Donc la situation, elle est correcte aussi. Le L est égal à 1. Donc, si L est égal à 1, c'est P. Et du coup, ici, si on prend P, vu qu'il ne le précise pas, vu qu'il ne précise pas, donc là, on a répondu la situation correcte, effectivement, mais d'après la question, c'est 2 électrons. Du coup, on fait P ici, il précise, il prend tous les orbitales de P, à savoir c'est moins 1, 0, 1, c'est 6 maximum. Donc, on peut rejeter la réponse parce qu'on peut prendre en fait plus que des électrons. Et la quatrième, c'est L est égal à 4, 3. Du coup, on est à 4. Et puis de moins 3 à plus 3. Et du coup, en fait, il y a une situation. Donc, une seule case, c'est vrai aussi. La dernière, c'est n est égal à 5, L est égal à 0, c'est juste S. L'orbital S peut contenir 2 électrons max, comme celui-là, il peut contenir 6 électrons, il a 10 électrons. Donc, si on vous parle d'une seule case, c'est 2. Si on vous parle que l'orbital largement, comme la deuxième affirmation ici pour la B, on rejette parce qu'on sait mettre 6 sur P. Donc, on peut voir bien sûr ça ici. Donc, C, D, E, les 3 réponses correctes. La suite, peut-être, si c'est une question très fréquente dans cette partie, donc soyez prudents. Et normalement, c'est une association, c'est pas très compliqué, mais ça tombe. Voilà, donc j'ai pris au hasard, c'est vraiment des questions. J'en ai pas mal d'autres, donc vous n'hésitez pas non plus. On va en faire un maximum parce que les tuyaux, c'est vraiment un outil qui facilite énormément l'examen parce que ça reste d'examens proches, des questions proches. Une question classique que j'ai presque vue dans tous les examens, donc en fait avec la modélisation ici. Et donc là, il présente, on a les couches pour l'orbital, pardon, le boule blanche, c'est pour A. Donc, comme ici, on a A2. Et là, on a les orbitales, le boule noir, c'est B. Donc, en fait, c'est B.
Donc, on a ici A de B. On peut écrire l'équation. Quand on écrit l'équation ici, on a 4 fois AB2 plus 1 fois A2 qui donne 1, 2, 3, 4. Ben, c'est 4 fois B2 plus 3 fois A2. C'est comme sur une balance, ben, on a 3 IA, ben, c'est la même chose. On peut vraiment facilement enlever ça, il reste 2. Et comme vous voyez partout, c'est deux nombres pairs, 4, 4, 2, ben, on simplifie, on divise par 2, ben, ça donnera cette équation là. OK? Bien, autre chose ici, si on regarde, on a plus de boules côté droite qui gauche, donc ça montre bien que les 10 ordres augmentent, donc c'est clair. Donc si les 2 ordres augmentent, bah, ça veut dire que delta S augmente, positif. Et on a aussi autre chose, donc ça veut dire que l'affirmation ici 2, elle est aussi correcte. Il nous reste la 1 et la 3 et la 4. Comment on peut répondre? À savoir que vous avez une quoi comme possibilité, sachez-vous que delta S, delta H, donc positif, négatif, ça c'est positif, négatif. On est plutôt dans une situation ici, donc positif, là c'est positif, et donc là soit c'est positif, soit c'est négatif. Savez-vous que si vous avez ça positif, négatif, ça va donner plutôt une réaction spontanée et complète. Alors ceux de là, si vous avez cette association-là, c'est une réaction impossible. Donc ce n'est pas le cas parce que là, ça marche, quoi. Et si c'est de même signe, donc ici, on est plutôt à l'équilibre que bien sûr, pour plus, ben, c'est spontané à haute température. Et là, c'est négatif, négatif, spontané à basse température. Donc, si on voit très bien ici, c'est delta H positif, négatif, ça veut dire elle est spontanée, la réaction est spontanée et complète. Et plus loin, il dit la variation d'entropie de l'environnement est négative. Donc, l'environnement est négatif, donc le système est positif, son environnement est, donc il parle des 10 ordres ici. Donc, à savoir que les désordres des systèmes ici positifs, l'environnement, c'est toujours l'opposé. Donc, celle-ci, elle est correcte. Donc, elle est correcte, la réponse ici. La réaction sera spontanée à haute température. Ça veut dire, si cette proposition est correcte, donc ça veut dire, si delta S positif, delta H négatif, ça veut dire qu'elle est spontanée à haute température. Donc, si on dit qu'elle est négative, on est spontané. Et si on dit qu'elle est positive, ça. Donc, en fait, ces deux affirmations-là, ils contredisent. Donc, la question n'est pas très intelligente parce que deux affirmations, ben, il y en a une ou l'autre. Ça, c'est la manière la plus simple, en fait, à éliminer la question. Généralement, quand vous avez deux affirmations qui contredisent. Donc, si on dit celle-là, elle est spontanée, alors qu'on vous parle d'une réaction à l'équilibre. Donc, moi, je pense principalement pour l'affirmation fausse, c'est la première. Donc, là, c'est OK correct parce qu'on est plutôt vers là. Du coup, ce qui fait ici, c'est celle-là qui est fausse. OK? Donc, ce sera toujours une association comme ça et vous n'oubliez pas en fait à faire ça. Sinon, il y a encore moyen de calculer avec delta G. On calcule la constante d'équilibre ici avec le nombre de boules à l'équilibre des deux côtés. Mais moi, je pense toujours à un raisonnement avec ça. Une troisième question, ben, une partie, très chouette partie, c'est vraiment la cinétique. La cinétique, c'est comme une chouette partie, si vous, vraiment vous le comprenez, parce que principalement, c'est l'ordre, c'est vraiment l'énergie d'activation et tout. Donc, si on regarde là le tableau rapidement, il nous donne deux températures. Ce qui est marrant ici, c'est que le ton augmente et on remarque tout de suite, en changeant la concentration, la vitesse ne change pas. Ce qui est bien, donc si la vitesse ne change pas en fonction de concentration, ben, logiquement, c'est quoi en fait? Logiquement, c'est qu'on a V est égal à par exemple K fois A exposant X. Ça veut dire en changeant la concentration, la vitesse change. Donc là, ici, ce n'est pas le cas. C'est parce qu'on a l'impression, enfin, on a la vitesse qui est constante. La vitesse est constante, ce qui fait finalement, la vitesse est constante, donc voilà, ben, on est plutôt à quelle heure? Ben, ça, c'est x égale à 0. Donc, il faut que l'heure, donc heure 0. Donc, ici, c'est parfait. L'heure 0, ben, si c'est l'heure 0, donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? C'est que V est égal à K. Donc, on a la valeur de K en fonction de température. Donc, à V est, pardon, à T1,
25 degrés, on a K1 qui est égal à 3,4 10 moins 6. D'accord? À t est égal à 2, ben c'est génial cette question, elle est vraiment chouette. 2, et ben on a 6,6 10 moins 6. Parfait. Du coup, T1, T2, vous allez penser certainement à la même chose, ben c'est ln de K2 sur K1, c'est égal à moins EA sur R, 1 sur T2 moins 1 sur T1. Faites attention sur le négatif. Si vous faites K2 sur K1, T2 sur T moins T1, donc là, gardez ici négatif. Vous n'oubliez pas juste ici à mettre les T en Kelvin. Il faut vraiment que ça soit en Kelvin. Vous n'oubliez pas ici que c'est ça en fait en joule, en kilojoule. Donc, vous utilisez le R avec le joule. Donc, R avec le joule, ça doit être normalement vers le 8,314. Voilà, il ne vous reste que à faire les calculs en isolant, en fait, bien sûr, l'énergie d'activation. Et lui, vous le trouvez la réponse en joule, vous le mettez en kilojoule, vous verrez la réponse. Une autre question, ben, voilà, ça reste le massacre de l'examen, c'est la solubilité. Enfin, pardon, ici, c'est vrai, la solubilité avec le redox, mais ici, là, on est bien gentil, ben, ils ont mis quelque chose avec juste la pile. La pile, c'est que vous voulez s'en sortir, c'est que vous allez faire chaque fois, vous commencez dans l'ordre de demi-équation. Donc ici, si on regarde dans les données, il donnera en fait le deux couples ou le potentiel standard de deux couples. On a en fait à savoir ici, c'est un premier couple AG de plus. Moi, j'ai le table devant moi, donc en fait, c'est ces deux couples-là, ils seront donnés, 2. Et on a qu'avec un potentiel qui est égal à 91 volts et l'autre qui est égal à SN4, l'étain qui s'oxyde en 4. Donc ici, on a 0,15. La première chose que vous verrez ici, on a le deux couples, règle du gamma, clair, net, règle du gamma vers le haut. Vous placez le premier couple, vous placez le deuxième couple en dessous. Et la règle des gamma va prédire tout. Donc, pourquoi? Parce que finalement, le couple en haut, c'est lui qui va jouer le rôle des cathodes. Donc, cathode, anode, d'office. Du coup, on fait règle des gamma applicable. Donc, celui-là, il fait une réduction et celui-là, il fait une oxydation. Il nous reste juste à écrire le deux demi-équations. Donc, celui-là, il fait une réduction. Ça veut dire que c'est Hg de plus va donner H2 plus. Une réduction, ça veut dire qu'il va avoir capté 2. Donc, on a 2 plus. 2 fois 2 plus, ça fait 4 plus. Donc, il faut ajouter 4 moins. Et l'autre, il va faire une oxydation. SN2, 4 plus. Il faut juste ajouter 2 électrons ici. Bien. Donc, on a ici l'équation pour de Rey. Comme vous remarquez, 4 et 2, il faut juste pencher vers. Il faut juste écrire et noter le fois 2 pour inégalité totale. Et du coup, là, c'est 2AG plus 2SN de plus donne donc AG de plus 2SN 4 plus. Ça, c'est l'écriture de l'équation globale. On a ici ça. Bien. Qu'est-ce qu'il nous demande? Bien sûr, la troisième étape, quatrième étape ici, c'est NERT. NERT, c'est quoi? C'est delta E qui est égal à delta E0 moins 0,059,2 sur N. Pour nous, N ici, c'est le nombre d'électrons échangés, c'est 4. Log de quoi? Log de ce que vous allez faire chaque fois, ici, moi j'aime bien quand je mets le signe moins, j'exprime ça, c'est comme K, donc c'est le produit sur le réactif. Donc Hg de plus fois Sn au carré sur Hg, il y a un indice de 2, de plus, du coup là c'est au carré, Sn de plus au carré. Donc, comme vous le voyez, il ne donne aucune concentration dans ça. C'est étonnant. Donc, ce qu'il faut, il demande, oui. Et donc, ça, c'est la première chose, il n'y a pas de concentration.
Autre chose aussi, ça, toujours, c'est E0 plus moins E0 moins. Donc, en fait, c'est le plus haut sur le plus bas, toujours. Donc, ce qu'il faut ici, c'est 0,91 moins 0,15. OK. Donc, vu qu'il ne donne rien, bah, par contre, regardez la valeur numérique de la constante d'équilibre. Bah, si la pile est à l'équilibre, sachez bien que le rapport alors, dans le logarithme, ces rapports-là évaut la valeur de k. Et donc, ces rapports vaut la valeur de k et delta E vaut 0. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi? 0 est égal à delta E0, que vous connaissez leur valeur, moins 0,0592 sur 4 log de k. Donc, on va réduire ça de l'autre côté. Donc, c'est delta n, ben, ça va être delta E0 est égal à 0,05. Je peux même écrire directement ça. Donc, ça, il vaut comment encore? 0,91 moins 0,15. Et du coup, on va tout de suite multiplier par 4 et diviser par 0,0592 log de 10. Eh bien, il vous reste que simplement à mettre k. Logarithme décimal, c'est 10 exposants. Ce que vous allez retrouver ici. Donc, ça, c'est la constante d'équilibre. Donc, peu importe le contexte, peu importe l'exercice, vous n'oubliez pas que toujours le redox, ça se résout le couple gamma, règle des gamma, de demi-équation, équation globale inerte. Voilà pour cette question. Bien. On va peut-être terminer avec une petite question, vraiment une question de beauté en chimie, bah, ça reste les acides bases. Et donc, cette question, il dit, donc il donne un courbe de titrage, mais ce n'est pas comme un titrage classique, mais c'est plutôt aussi un titrage avec deux acides. Donc, il a pris en bas deux acides, et donc on va appeler ça acide A. Donc, acide A et acide 2. Donc, il a mélangé deux acides et donc il a mis un volume de 20 millilitres qui va titrer les deux acides avec un AOH. Ok, bien sûr aussi un AOH, il connaît CB qui est égal à CB qui est égal à 0,5 molaire et VB, ben, ça détermine expérimentalement. Quelque chose qu'on peut peut-être dire ici, c'est que ce n'est pas comme un acide polyprotique. D'habitude, l'acide polyprotique, vous prenez un acide avec deux H, il y aura deux CO et tout. Donc, l'acide 1 et l'acide 2. Donc, on a deux sauts de pH. On le voit ici. On voit qu'il y a un saut de 30 et un autre saut à 70. En fait, d'habitude, quand on fait ce genre d'exercice, ben, on a deux titrages et ça, on titre un acide. Par exemple, si on prend l'acide H2S, il saute une fois et puis il saute une deuxième fois. Ben, s'il saute une deuxième fois à 20, ben, la deuxième fois, il saute à 40. Okay? Par contre, ce n'est pas le cas ici parce que ce n'est pas le même acide. D'accord? Donc, on soit quand même prudent par rapport à ça. Ici, c'est un acide plutôt polyprotique, deux acides. Donc, c'est très bien et quelque chose au niveau de la théorie, vraiment à savoir les yeux fermés, c'est qu'il ne donne pas d'autres indications ici. Par contre, on peut quand même dire, tiens, on doit savoir quel est l'acide qui a viré ici, quel est l'acide qui a viré ici. Une chose, on a leur formule, mais on n'a pas plus que ça. On peut voir dans la table, on a le pKa. Donc, mais il faut savoir. Donc, si je prends le volume ici, de celui-là, sachez-vous qu'à la moitié d'équivalence, on a toujours pKa égal à pH. Donc ici, pH est égal à pKa. Oui, mais combien ici sur 4, en dessous de 4, en dessous de 5, donc 4,8, 4, donc 4,8, on va dire ça. Et l'autre, la moitié, bien sûr, c'est le volume entre les deux, parce que le deuxième acide, il a utilisé 40 millilitres, il n'a pas utilisé 70. Du coup, on est là, ici, ben, c'est presque 9. pH est égal à 9. Si vous regardez dans la table, donc vous voyez facilement que celui-là, il vient de couple, c'est de l'ammonium, donc c'est le couple avec l'ammoniac. Et l'acide acétique HAC, AC-.
qu'on a la valeur du pKa tous les deux. Donc, celui-là, l'acide acétique dans la table était vers 4,76 et celui-là vers 9,2. Donc, clair et net, on voit très bien ici, c'est vers 9. Donc, là, ça va être l'acide acétique, le deuxième. Donc, OK, le deuxième, c'est HCE. Et le premier, ben, c'est de l'ammoniac. Parfait. On a déjà trouvé le deux poids d'équivalence. Donc, au premier point d'équivalence ici, A. Donc, Na, on va appeler ça A comme on l'a fait l'autre fois. Et là, c'est A2. D'accord? Comme ça, on s'en sort quand même au niveau de nom. Donc, le 1, comme on l'a dit ici, ben, c'est de l'ammonium. Et l'autre, c'est HAC. Bien. Donc, en fait, ici, ben, ça donne NB. D'accord. Lui, ben, le problème, on a 20 millilitres, mais on n'a pas 20, le volume de chaque acide. D'habitude, on fait CaVA égale à CbVB. Donc, on va appliquer quand même pour B, CB. Oui, donc, on a la concentration, c'est 0,5. Et on a le volume, en fait, utilisé, c'est 30, ben, c'est 30, 10 moins 3. Je vais calculer ici le nombre de moles. Je tape rapidement avec vous maintenant le nombre de moles. Donc, c'est 0,5 fois 30. Donc, c'est 0,05. Vous allez voir pourquoi je l'ai calculé en mol. Ben, en fait, parce que vous ne saurez pas le calculer la concentration parce que vous n'avez pas son volume à lui. D'accord? Alors, le deuxième, c'est Na2 est égal à NB. C'est pareil. Donc, je vais appeler ça peut-être 1. CbVb2. Eh ben, c'est 0,5 fois le volume. Faites attention, ce n'est pas 70 qui a été utilisé, ben 30 pour celui-là et 40 pour le deuxième, donc c'est aussi 40, 10 moins 3. Et du coup, là, ça va être 0,5 fois 40. Et donc là, c'est 0,02. D'accord? Donc ici, 0,02 mol. Donc, on a trouvé le deux nombres de moles de Na. 1, ben, c'est 0,015 mol. Et Na2, ben, c'est 0,02. Savez-vous qu'en fait, finalement, ces deux acides-là, ils se retrouvent dans un volume de 20 millilitres, donc ici. OK? Donc, c'est bien ça qu'au début, on n'a pas fait CaVA parce qu'on n'a pas le VA. Donc, on a le volume de 2. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, on calcule en fait dans 20 litres. Donc, on divise ici, ben, ça va être la concentration de A2, ben, c'est l'acide acétique. Donc, celui-là, ben, ça va être ça divisé par C1 mol par litre parce qu'on divise par 20 millilitres. Et celui-là, ça va être en fait, on divise par 0,02 aussi, ça va être 0,75 mol par litre. Donc là, ce qu'on on a appelé A1, donc c'est le premier. Ce chlorure, ben, c'est le A. Ben, c'est le A. C'est bien ça. Donc, stock A, chlorure d'amiante. Et B, c'est l'acide acétique. Du coup, bah, si on vérifie ici, B, c'est 0,0, c'est 1. Attendez, j'ai peut-être inversé le deux noms. L'acide, celui-là, c'est 0,015. Et ben, c'est 0,015. Le chlorure, en fait, d'une solution stock A de chlorure d'ammonium. Donc, est-ce qu'on a inversé quelque chose ici? Donc, 0,0, bah celui-là, 0,01, c'est l'acide acétique. D'une solution stock B d'acide acétique. Donc, c'est ici, c'est 0,0. Donc, c'est B. Bah, c'est B pour moi, c'est 1. Ah ouais. Pourquoi je vois quelque chose qui ne cloche ici? Attendez. Donc, ça, c'est... Ouais, je vérifie quelque chose. NH4+. Ah ouais, je suis. Ouais, je suis bête, pardon. Donc là, j'ai noté ça ici. Acide acétique, ouais, 4. Donc celui-là, c'est l'acide acétique, excuse-moi. Ouais, partons qu'on a comme noté, hein, d'accord? Ça, c'est 9, c'est clair, c'est un H4+. Dites-moi quelque chose la prochaine fois. Et donc ça, c'est l'acide acétique, d'accord?
Ce qui fait ici, donc, bah, pour 0,02, bah, c'est la solution pour donc celui-là. Et pour l'ammoniac, l'acide acétique, bah, c'est celui-là, c'est la B. Donc ici, c'est la B et là, c'est la A. La B, c'est 0,075. La A, ouf, voilà. Ouais, c'est pas si évident parce que c'est comme ça. Le problème, donc si on est la réponse, donc c'est vraiment le problème des questions de médecine, c'est que vous n'avez jamais des questions directes. C'est pas comme d'autres sections en kiné ou quoi, auxquelles on dit tac, 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 on répond directement. Ici, il y a toute une série des étapes, de pré-étapes, on va faire, vraiment des pré-étapes à faire afin d'arriver. Voilà quelques questions en fait globalement sur cette partie afin de vous aider. Promis, j'y ferai au plus vite aussi pour vous poster quelques questions en chimie organique.